La nature, de la magie à la machine. La nature, un mot qui évoque les forêts, les rivières, les montagnes, mais aussi les étoiles et les océans. Pourtant, à travers l'histoire, notre façon de voir la nature a beaucoup changé. Autrefois sacrée et mystérieuse, elle est devenue à nos yeux un univers gouverné par des lois, une réalité matérielle que l'homme cherche à connaître et à maîtriser. Dans l'Antiquité, à l'époque archaïque de la mythologie, la nature est un grand cosmos, un monde vivant peuplé de dieux et d'esprits. Les Grecs anciens croient que les tempêtes sont causées par la colère de Zeus, que les rivières ont des âmes et que la terre est une déesse nourricière. La nature est puissante et imprévisible, il faut la respecter et lui rendre hommage, prétend-on. Puis, avec les premiers philosophes grecs au VIe siècle avant Jésus-Christ, une nouvelle idée apparaît. La nature, qu'ils appellent alors physis, n'est plus seulement un lieu habité par les dieux, mais une réalité autonome qui suit ses propres lois. Tout ce qui existe naît, grandit et se transforme par lui-même sans intervention divine. Étymologiquement, le mot physis, en grec, traduit en latin par natura, signifie précisément ce qui naît et se développe, tout seul, de soi-même, spontanément. Ces Grecs commencent à observer la nature non plus avec crainte, mais avec curiosité et admiration. Ils découvrent en elle un équilibre fascinant, une harmonie qui pourrait leur servir d'inspiration, de guide pour mieux vivre et comprendre le monde qui les entoure. Ils cherchent à vivre selon la nature en respectant son bel ordre. Dans l'épicurisme, la nature enseigne aux hommes à vivre simplement et à chercher le bonheur dans les plaisirs essentiels comme l'amitié, la tranquillité et l'absence de douleur. Dans le stoïcisme, la nature est un modèle d'ordre et de raison. Les stoïciens, comme Sénèque et Marc Aurèle, pensent que tout suit une logique implacable et que l'homme doit accepter les événements avec sagesse comme un fleuve suit son cours. Pour eux, vivre en accord avec la nature, c'est accepter ce qui ne dépend pas de nous et cultiver la vertu face aux épreuves. Avec le christianisme, cette vision change encore. Le monde n'est plus vu comme un ensemble autonome, mais comme une création d'un Dieu unique, qui a tout conçu avec un but précis. La nature est une œuvre divine, belle et harmonieuse, mais l'homme est au centre de cette création. Il doit l'admirer, mais aussi l'utiliser. Au XVIIe siècle, une révolution a lieu avec des penseurs comme Galilée et Descartes. La nature n'est plus vue comme un être vivant ou une création sacrée, mais comme une machine qui obéit à des lois mathématiques. Le vent, la pluie, le mouvement des planètes, tout peut être expliqué par des règles précises. La nature est perçue comme un univers, une vaste réalité matérielle gouvernée par des lois mécaniques et la science a pour but de l'étudier et de le contrôler. La science moderne a cherché à transformer la nature en un objet d'étude rigoureux, à la traduire en équations pour la rendre totalement prévisible et calculable afin de mieux la contrôler et la manipuler. Ce projet a conduit à un essor scientifique et technique sans précédent, ouvrant la voie à des avancées majeures. Pourtant, la crise écologique actuelle remet en question cette vision. La nature peut-elle être réduite à un simple mécanisme à exploiter ou devons-nous repenser notre rapport à elle ? Aujourd'hui, nous savons que la nature est un milieu fragile et essentiel à notre survie. Mais la voyons-nous toujours comme une machine à exploiter ou comme un équilibre à préserver ? L'histoire nous montre que notre regard sur la nature évolue et il est peut-être temps d'en inventer un nouveau.